Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va tout de suite regarder vous, votre énergie, votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne en face de vous. Je rappelle que c'est interchangeable, hein. Si vous vous reconnaissez ici, hein, vous choisissez ce côté, hein. Allez, quel est votre état d'esprit au niveau sentimental? Le magicien. Bon, alors vous êtes clairement sur un nouveau cycle et on a le roi de coupe. Il y a une histoire de création ici, de créativité. Roi de coupe, on est sur le fait de gérer ses émotions, d'être dans une certaine paix émotionnelle. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous faites de la méditation, c'est possible aussi, hein. Mais vous êtes plutôt calme. Euh, Vous maîtrisez votre énergie. Alors, vous vous économisez, mais c'est pas dans ce sens-là, c'est plutôt que vous ne dépensez pas votre énergie à tort et à travers. Bon, on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous, l'état d'esprit. On est sur le 8 de denier et le fou. Bon, alors ici, c'est une nouvelle aventure, c'est aussi de prendre un risque, de sauter le pas. Alors après, ça peut être réfléchi ou irréfléchi, hein, tout dépend. Ici, avec ce 8 de denier, on est dans les efforts. Alors, c'est peut-être une personne qui est axée sur le professionnel ou alors qui travaille sur soi. On parle de développement personnel aussi ici. Il y a peut-être une grande étape pour cette personne-là, hein, qui doit être franchie. Ok. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love Oracle. On va commencer par vous, niveau sentimental. On a Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle de la période de l'automne, mais surtout de la période de lâcher prise. Et on a l'attraction. Ok, l'alchimie. Derrière, on a le secret. Bon, alors là, pour certains et certaines d'entre vous, vous gardez les choses pour vous. Euh, Vous lâchez prise peut-être, hein, par rapport à des attentes. Derrière, on a le message reçu, la rencontre, l'épreuve, la passion, message envoyé, l'engagement, la séparation. Bon. Alors moi, j'ai l'impression que vous lâchez prise par rapport à quelque chose qui est conflictuel. Vous gérez votre énergie. Après, on voit qu'il y a pas mal d'attractions ici. Alors, quand on tourne cette vidéo, enfin, quand je tourne, pardon. Là, je suis plusieurs dans ma tête, c'est pour ça. Quand on fait cette vidéo, on est en automne. Bon, ça peut vous parler de l'automne. Et si vous voyez cette vidéo, je ne sais pas, au printemps prochain, ça vous parlera peut-être de l'automne. Ça peut parler de l'automne dernier aussi. Il y a peut-être quelque chose là qui revient ou qui, qui se rejoue pour vous intérieurement. C'est en lien avec une passion. Soit. Ok, on va voir la personne en face de vous. Et là, on est aussi en train de vous dire que vous attirez ce que vous vibrez. Il y a il y a la loi d'attraction là-dedans. Pour certains et certaines d'entre vous, vous faites vos expériences, hein, par rapport à la loi d'attraction. Alors, la personne en face de vous. On a le renard, la méfiance, la prudence, la malhonnêteté, l'observation aussi, hein, avec le renard. On a le nom. Bon, derrière, on a l'instabilité.
L'instabilité, la réconciliation, Cancer, Lion, Vierge, on parle de l'été, de la rivalité, du conflit et de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon. Peut-être que vous avez envie d'attirer cette personne à vous. Cette personne, en fait, elle est... bon. Alors, on vous dit déjà que c'est pas quelqu'un qui est malhonnête. C'est pas une personne malhonnête, hein. Ça c'est ce qu'on vous dit. Si jamais vous aviez un questionnement là-dessus, c'est pas le cas. Il y a eu un refus ici, soit de votre part, soit de la part de cette personne. Il y a beaucoup de... Vous voyez la prudence, etc. Il y a une protection là sur cette personne. Bon, on a quand même l'instabilité ici. Mais derrière, j'ai la réconciliation. La réconciliation, c'est déjà, on est chez la personne en face, hein, c'est déjà la réconciliation avec soi-même. L'instabilité, elle peut être intérieure ici, mais du coup, bien sûr, ça crée des situations instables. Se réconcilier par rapport à un Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, ou alors c'est par rapport à l'été dernier. Une sorte de conflit de rivalité là. Alors, il y avait peut-être un entourage. Si c'est pas un entourage, ça peut être une personne en particulier qui a posé problème dans votre relation. Mais vous voyez, vous êtes encore là, que vous soyez un homme ou une femme. Avec le silence. Il y a des choses que vous ne dites pas. Là. Bon. On va regarder avec le Line of Love, sur la partie émotionnelle. Bon, les célibataires, là, en tout cas, il y a de la rencontre dans l'air, hein, sur l'automne. Je pense que vous êtes sur l'ouverture, sur autre chose, là. Il y a peut-être eu des non-dits de ce côté-là, hein, de la personne en face de vous, ou qui ne veut pas dire une vérité. Alors, on a la solitude. Ok. Elles se sont toutes retournées. Alors, on a la solitude, la blessure, la légèreté, le sacrifice. Ouais, vous vous allégez d'un poids, là. Derrière, on a la confusion, la peur, la compréhension, le refuge et l'illusion. Bon, tout n'est pas clair dans votre tête ici, hein. On voit bien qu'il y a cette histoire de nouvelles énergies, de nouveaux cycles. Vous lâchez peut-être prise par rapport à la personne qui est en face de vous, là, parce qu'on voit que cette personne peut être aussi fermée. On a quand même le non, le refus. Vous vous détachez d'une solitude, hein, ici. Vous allez retrouver une légèreté. Il est question de... Alors, je sais pas pourquoi j'ai quand même cette notion de sacrifice. Et je pense que le sacrifice, c'est le fait c'est pas quelque chose qui fait mal là, mais c'est le fait de pas dire, de se retenir, d'être dans la retenue. On parle pas des émotions, ou en tout cas, on essaye de faire en sorte de pas trop en parler. Là, il y a clairement une confusion. Il y a des peurs, il y a des craintes. Euh, il y a le mental qui tourne à blinde ici pour vous, hein. Ça cogite, ça cogite. Bon, il y a une certaine forme de compréhension, hein, par rapport à la situation ou par rapport à votre vie sentimentale de manière générale. Vous comprenez, ouais, il peut y avoir une compréhension par rapport à ce que vous avez vécu. Alors peut-être que vous faites un bilan de tout ce qui s'est passé depuis des années, hein, ici. Ok. Il y a une question de légèreté qui ne vous fait pas plaisir. C'est pas ce que vous attendez. Ouais, moi, j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle vous a blessé là. Là, vous allez vous alléger. Bon. Vous avez envie de retrouver une certaine forme de légèreté là, c'est trop lourd. Alors, la personne en face de vous, on a le changement. La sexualité.
l'enfant. Ok, bon, on va dire que c'est la personne, peu importe homme ou femme, et la confusion. Bon. Une personne qui est en pleine transformation, là. On a la compréhension, voilà. Là, on a une personne... Ah bon, ça met le temps que ça met, hein. Mais on voit, là, avec le 8 de denier, je vous parlais de développement personnel, de travail sur soi. Donc ici, il est question aussi, avec ce renard, de mettre l'ego de côté. Là, il y a un changement de perception des choses. Parce qu'il y a une certaine forme d'immaturité dans la connexion à l'autre. Il y a une confusion quand même ici, mais là, il y a quand même une compréhension. Compréhension, maison, hein, famille, introspection, lune et lâcher prise. Travail, ouais. Là, il y a quelque chose à lâcher au niveau émotionnel, hein, c'est en cours chez cette personne. Il peut y avoir une compréhension par rapport à la famille, au lieu de vie ou autre, hein, ou tout simplement par rapport à sa propre sécurité. Ouais, il y a des nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en place, mais j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle passe à l'essoreuse, là. Elle passe à l'essoreuse. Et ça, du coup, ça peut donner le tournis, d'ailleurs, c'est ce que j'ai comme ressenti, là. Le tournis. Derrière, on a l'ordre, le rejet, la triangulaire, l'espoir, le secret. Bon, alors, il y a le fait de ne pas remettre de l'ordre. Alors là, on est vraiment sur les deux, hein. Le fait de ne pas remettre de l'ordre. On a cette histoire de rejet, de refus. Ça revient là, hein, le rejet. Bah, rejet de sa propre personne, rejet du lien, rejet de la personne en face. Hein. Bon, on voit que c'est ça qui peut plomber la situation là, actuelle. À triangulaire, ça peut être hein, cette blessure de rejet. Ça peut être, encore une fois, une personne, un entourage, un environnement, une situation. Mais derrière, il y a quand même une histoire d'espoir, mais on n'en parle pas. On garde ça sous cloche. Il y a de l'espoir malgré le silence. Bon. Ok, on continue. On va faire maintenant avec l'oracle intuitif. Allez, pour le lien. Qu'est-ce qu'on a là sur votre relation? Toutes les infos, passé, présent, futur. Ce qu'on nous donne pour votre lien. Ici, on a quand même quelqu'un qui est perdu, mais qui est en train de passer à l'essoreuse. Et une compréhension qui va... J'ai l'impression qu'il y a un déclic personnel pour cette personne. On trouve l'instabilité. Donc là, on parle bien de relation qui est instable. Hein. Le conflit, le désaccord. Ah, vous n'avez pas la même vision des choses. Hein. Alors, ou pas les mêmes attentes. Ou... On va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a sur le lien, sur la relation actuelle. Les vacances. L'éloignement. Bon alors. On a la force, la trahison. Voilà, bon. Ok. On a le retard, la séparation, le mensonge, la difficulté. J'adore la carte du mensonge. Vous voyez ce masque-là qui est enlevé, où il n'y a rien derrière, il n'y a pas de visage. Et le long nez là qui est allongé comme Pinocchio. Dès qu'il ment, son nez s'allonge. Alors, on va mettre encore
une carte, la difficulté. Et une dernière. L'union. Bon. Derrière, on a quoi? L'échec. Les discussions, le changement, le danger, la famille. Bon. Il y a quelque chose par rapport à la famille ou à un environnement familier. On voit ici qu'il y a un changement. Il y a un changement et il y a le fait de discuter sur ce qui n'a pas fonctionné. La jeunesse, ça peut parler par rapport à des enfants aussi, là. Donc là, l'instabilité, le conflit, le retard, la séparation, il y a... je pense qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours ici dans une relation. On voit que de toute façon, vous n'aviez pas les mêmes attentes. Peut-être que du coup, vous avez mis du temps avant de couper avec cette relation où il y a eu beaucoup de conflits et il y a peut-être eu trop de lenteur. Ouais, là, il y a un éloignement, clairement, présentement. Hein. Il y a un éloignement. J'ai les illusions, là, avec le mensonge. Il y a le fait d'enlever le masque, là. Parce qu'on a la difficulté, mais on a la force ici. La force, c'est le fait d'avoir le courage. Hein. Le courage de surmonter une difficulté ici. La trahison, on a ce personnage avec les flèches dans le dos, là. On va juste regarder sur cette trahison, justement. On va choisir une carte. Le travail. Bon, ça vous fait travailler sur sur une blessure de... Alors, ça vous fait travailler sur la confiance, cette relation-là. La confiance en l'autre et la confiance en vous. Qu'est-ce qu'on met sur l'union, là? Retard, union, séparation, difficulté, mensonge. Bon, ici, de ce qu'on me donne ici, il y a quand même cette histoire de retard, de lenteur à cause d'une instabilité qui peut venir d'une situation professionnelle, pourquoi pas, mais pas que, à cause d'une instabilité par rapport à une trahison, un abus de confiance ou autre, enfin voilà. Il y a eu une forte énergie de conflit, de désaccord, du fait de ne pas avoir la même vision des choses, et là on voit un éloignement parce que c'était pas possible. Vous pouviez pas continuer comme ça. Le retard, l'union, on a quand même cette histoire d'engagement là. Hein. Lenteur. La séparation, la difficulté. On voit que c'est difficile. J'ai deux personnes qui ont du mal à se séparer. Finalement, il est question d'enlever un masque ou d'ouvrir les yeux par rapport à la situation. Ça se fait pendant cette période d'éloignement. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'argent. Problème de valeur. Ou alors, c'est par rapport au financier. On a l'homme, l'amour, l'élévation, la maison, la vieillesse. Ah, quelque chose qui est ancré là. J'ai une personne, homme ou femme, là, qui va s'élever. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Il y a un problème de valeur. Bon. Ouais. Les nouvelles, l'amitié, le soutien et la réussite. Bon, après, c'est quelqu'un qui peut se faire aider. Qui peut avoir des conseils de personnes proches. C'est quelqu'un qui se fait aider, là. Bon. Allez, on continue. Ça a l'air bien mouvementé, là. Donc là, on est sur une situation où il y a un éloignement entre deux personnes. Ça peut être une distance géographique aussi, et c'est peut-être ça qui vous a... qui vous a séparé dans le sens où vous vous êtes fait des films. Qu'est-ce qu'on va... On va regarder la personne là, en face de vous. À quoi elle pense. Il y a personne en face de vous. État d'esprit par rapport à vous, par rapport à la relation, partage. Ok. Verseau. Alors je rappelle, hein, soit c'est les... On peut parler du mois de février là. Alors, elle peut se souvenir de quelque chose qui est sur le mois de février, soit c'est des signes, mais
Les signes, j'ai pas envie de vous dire que c'est des signes parce qu'on est dans une guidance générale, c'est un peu compliqué là. Hein. Mais si ça vous parle. Prenez thème d'amour. Poisson. On est sur le mois de février-mars là. Elle te cache une vérité. Thème d'amitié. Coup de foudre. Cœur brisé. Tu lui manques, envie. Ok. On va remettre une carte. Parce que hier. Bah voilà, elle était au dos, elle est ressortie. Tu n'es pas seul à l'aimer, on a le rapprochement. C'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. Ouais. Et qui est influençable. On avait vu l'immaturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui est influençable, là. Une personne qui est influençable en face de vous, qui est peut-être pas complètement lucide ou qui n'est peut-être pas... qui est influençable. Ça peut être par rapport à des amitiés, là, ou à une personne plutôt proche. Qui peut être du signe du poisson, du Verseau, j'en sais rien. C'est peut-être quelqu'un qui vous a caché quelque chose sur la période entre février et mars l'année dernière, ou d'il y a 2 ans, ou d'il y a 3 ans. Hein. Entre une période, on va dire ça comme ça, entre février et mars. Ok. Bon. On continue. On va regarder un peu l'avenir, l'évolution par rapport à cette relation. Allez, quel est l'avenir, l'évolution de cette relation? On a le secret. Le silence. Hein. Et ça, pour moi, c'est de votre côté. Hein. Là. La guérison. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc on parle bien de vous. Hein. J'avais senti depuis le départ. Hein. Le masque. La réflexion. Ok. Le ressenti. L'intuition. Le déplacement. Il y a des choses qui sont en train de bouger en vous là par rapport à cette relation. Le temps. C'est le mois de février qui ressort. Le deuil. Les enfants. Le masque, le deuil, c'est un peu particulier là. Hein. Derrière, on a la progression, les nouvelles, la croix. Ah, il y a des choses lourdes là. Profit, réseau, maison. Déclaration, union, perturbation. Repos, projet, pacte. Équilibre, blessure, ouais. Bon, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se fait par le silence, par le fait de ne pas communiquer. Il y a des choses qui bougent. Vous allez peut-être faire un déplacement aussi, c'est possible. Bon, les choses peuvent bouger, mais j'ai pas quelque chose qui bouge. Il y a un deuil à faire. Alors ça, enfant, deuil, temps, là, on est dans quelque chose du passé. Alors là, on parle de vous, mais on va regarder. Je vais remettre des cartes après, mais on a quelque chose. Faut faire un deuil sur des attentes ou par rapport à une situation du passé qui peut remonter à votre enfance ou par rapport à des enfants. J'ai l'impression, ouais, vous êtes vraiment, le masque, je le vois pas de manière négative, mais vous êtes vraiment dans le silence par rapport à vos ressentis, alors que vous sentez qu'il y a des choses là qui sont en train de bouger. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer là. Ok. On va regarder un peu plus. Oh, tout qui tombe. Alors on a la crise. Ok. Bon. C'est assez chamboulé émotionnellement parlant. On reparle de conflit ici. Alors, avenir de la relation. Déclaration.
Divertissement. La plume. Ouais, il y a une histoire d'illusion là. Ouais, le cœur brisé. Bon, je suis désolée. Hein, là, on est dans une, un lien, dans une relation. Ouais, qui évolue vers autre chose. Là, vous allez entamer un nouveau cycle, vous. Hein. Il y a une compréhension. On arrête les conflits, on arrête les crises émotionnelles ici. Voilà. On arrête avec les illusions là J'ai quelqu'un de trop immature en face. Ouais. Les profils, les réseaux, ouais. Le triangle, la maison, le chemin, le choix, le papillon. Ici, il est question d'ouvrir les yeux et de faire un deuil hein, sur cette relation. Ouais. Il y en a qui arrêtent d'être dans l'attente là. Hein. Déclic. Bon, là, il y a quelque chose qui est en train de... Alors, on a la carte de la flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, vous savez que je ne mets pas d'étiquette sur les liens. Hein. Peu importe le lien d'âme, on est dans un lien d'âme, on voit quelque chose vraiment de fort et de fusionnel là. Et de... Il y a une grosse connexion là. Déclic, ok. Visuel. Bon, il est possible que vous revoyiez cette personne. Jalousie, confiance. Il y a quelque chose sur la confiance qui ne va pas. Ouais, les réseaux. Bon, ici, clairement, il y a une situation, une personne ou plusieurs personnes qui posent problème dans cette relation ici. Et on voit que, bon, il est question d'arrêter avec ça. Pour d'autres ici, les célibataires, ça peut être une personne qui vous jalouse là. Qui n'a pas envie que vous rencontriez quelqu'un de nouveau. Attention à ça. Ouais, le triangle à croix, la maison, le chemin, le papillon, les aimants. L'équilibre, la blessure, ouais. Ouais. Bon, vous allez ouvrir les yeux sur une situation ici, ça va peut-être pas faire forcément du bien. Il peut y avoir des choses cachées par rapport au réseau, par rapport à tout ce qui est internet, mais ça peut être aussi par rapport à un réseau professionnel, réseau familial, réseau amical ou autre. Il y a un manque de confiance ici. On voit quand même que les choses sont dites au niveau du cœur, hein, là, dans tous les cas. Mais du coup, il y a le fait de ne plus... de ne plus faire confiance. Et d'ailleurs, vous voyez, je n'ai pas sorti la carte de la personne extérieure ou autre, hein, là. Ouais. On parle vraiment de vous, là. C'est comme si finalement, bon, on a chacun notre libre arbitre. Hein. Mais ici, c'est comme si c'était vous qui décidez que se termine. Enfin, il y a une question de, comment on peut dire, vous voyez, j'ai les parents derrière, la clé, les projets. Ouais, j'ai l'impression, moi j'ai une personne en face de vous qui est immature et qui n'arrive pas à se projeter, qui n'est peut-être pas capable de se poser. Ou qui est dans ce qu'on appelle la fantasmagorie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fantasme le lien, qui fantasme la relation, mais concrètement qui ne s'investit pas, vous voyez. Ça reste à cet état. C'est des pulsions en fait, hein. C'est pas dans le but de faire quelque chose. Je crois que j'ai une carte qui s'est mise dedans là, non? La carte de la confusion. Ouais, c'est pas grave. Ok, bon, on va continuer. Voilà. Pour moi, ici, clairement, vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Sur l'automne, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. L'automne, c'est jusqu'à fin décembre. Allez, on va continuer maintenant avec l'oracle de l'harmonie. Allez, on va regarder là. J'adore cet oracle.
Je vais vous lire le petit texte. Alors, on va faire pour vous par rapport à cette relation-là, pour vous. Le message. Êtes-vous à l'écoute? Pour l'autre, changement. Êtes-vous à l'aise avec le changement? Pour la relation. S'aimer. Quand vous êtes-vous dit « je t'aime » pour la dernière fois? Et derrière, on a le rejet. On en a parlé du rejet ou pas? Je sais plus. Si, on a parlé du rejet. Êtes-vous là pour vous? Bon. Alors, on va prendre le petit livret. Je trouve que c'est très vrai, ces petits messages. Alors, le 30. Si vous avez ces problèmes, vous avez les solutions pour vous en sortir. Si vous avez ces objectifs, vous avez les clés pour les accomplir. L'univers vous envoie toujours des messages pour vous aider à avancer vers ce que vous désirez. Prenez-vous le temps de les écouter. Ces messages peuvent survenir à travers des idées, des rêves, des synchronicités. Écoutez ce qu'ils provoquent en vous, ce à quoi ils font écho. Vous n'avez pas toujours à creuser seul pour comprendre la source de vos blocages ou le comment de telles réalisations parce que l'univers chemine avec vous et vous envoie des indices à longueur de journée. Tous les messages que l'univers envoie peuvent être la réponse ou des indices qui mènent vers la solution. C'est quand vous n'écoutez pas que cela se transforme en mots, blocage et problèmes et que vous n'avancez pas. Prenez donc le temps d'observer ce qui se passe dans votre quotidien, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait ou ne vous fait pas, et ce que tout cela fait résonner en vous. Des paroles ont-elles réveillé des blessures à libérer pour mieux avancer, des croyances limitantes à dépasser? L'univers travaille toujours à vos côtés, il vous donne toutes les réponses à toutes vos problématiques. Autorisez-vous à délaisser votre mental et laissez l'univers vous aider. C'est lorsque l'eau se calme que la réponse devient claire. Soyez à votre écoute et soyez à l'écoute de ce que l'univers a à vous dire. Vous avez peut-être eu des signaux d'alarme par rapport à cette relation. Alors, l'autre, la personne en face de vous, le changement. La vie est faite de changements perpétuels car ce qui n'évolue pas finit par mourir. Ainsi, l'existence est faite de haut et de bas, de joie et de peine, de victoire et de défaite. Et même si les périodes de changement peuvent être difficiles, elles vous sont toujours bénéfiques tant que vous évoluez avec elles. Car ces difficultés proviennent justement du fait que vous allez à l'encontre de la vie. Vous avancez contre l'univers, ne vous battez pas contre le changement. Les situations inconfortables et les relations qui s'effritent vous demandent d'adopter une nouvelle posture, un nouveau point de vue, une nouvelle attitude ou habitude qui change de votre quotidien et de votre façon de voir ou de faire les choses. La vie vous amène à un nouveau cycle parce que le temps est venu où la chenille se transforme en papillon. Bon, on a quelqu'un qui, là, est en pleine transformation mais qui fait de la résistance au changement en face de vous. Et pour le lien, pour la relation, s'aimer soi-même, qu'est-ce exactement? Ressentir de l'amour pour vous-même, c'est vous aimer tellement fort que vous ne pouvez pas ignorer vos rêves et vos passions. C'est un amour si puissant qui vous confère le courage d'écouter votre corps et de le respecter comme il se doit, sans le maltraiter et le juger pour ses maladies ou ses imperfections. Vous aimez, c'est créer votre vie en suivant vos aspirations, vos valeurs et vos désirs. C'est révéler qui vous êtes au monde parce que vous reconnaissez que votre présence et votre lumière peuvent être bénéfiques au monde. S'aimer, c'est accepter et honorer des émotions, même si elles sont douloureuses. Et c'est aussi incarner sa présence sur Terre et accepter d'exister pleinement. Ces derniers temps, avez-vous oublié de vous aimer? Avez-vous oublié d'exister pour vous-même? Lorsque vous vous sentez perdu, désorienté, triste, revenez vers vous. Acceptez de vous donner l'amour que vous méritez et votre voyage sur Terre se fera plus léger. Bon. L'amour de soi, c'est ce que vous êtes en train de travailler. On a eu la trahison, tout à l'heure, il y avait un travail sur la confiance. Mais ici, on vous fait travailler sur l'amour de soi, que ce soit vous ou l'autre personne. Mais j'ai quelque chose... Alors moi, là, dans le prédictif, j'ai quelque chose qui n'évolue pas. Mais il y a quelque chose à travailler ensemble pour pouvoir après aller dans d'autres directions et... oui.
Une fois que vous avez évolué, que vous avez compris finalement la leçon de vie. Bon, après, je vous apprends rien, hein. On y va. On va regarder quels sont les messages avec l'oracle des amoureux. Alors pour vous, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ça nous rappelle la carte du magicien. Pour la personne en face de vous, quel est le message? Transformation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation. C'est une personne qui est en train de subir un changement, mais qui fait de la résistance, hein. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et sur le lien, seul le temps le dira. Derrière, on a le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bon, vous avez votre libre arbitre, hein, dans cette situation, mais on voit bien qu'il y a une histoire quand même de fin derrière, hein. Alors bien sûr, c'est une guide en général, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, hein. La finalité, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le voyage parcouru, peu importe la finalité. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a parlé et que ça vous a aidé, tant mieux, j'en suis ravie. Je vous souhaite du coup une belle journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.